20 juin 2025, la commune de Ndali a vibré au rythme de la solidarité, de la culture et de l'engagement. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, AGEPEC sous Domsé, dans le cadre du projet Hope Children Art, les Bibous, financé par l'ONG Partage, a réuni enfants, parents, enseignants, autorités locales et membres de la société civile pour une célébration mémorable. Parents, enfants bénéficiaires et non bénéficiaires du projet, autorités locales, chefs traditionnels, leaders religieux, enseignants, partenaires, tous se sont réunis dans une ferveur commune. Célébrer l'enfance dans toute sa dignité. À travers cette mobilisation, une volonté s'est exprimée. Ne laisser aucun enfant en marge de son droit à grandir, à rêver, à s'exprimer. Les différentes prises de parole ont mis l'accent sur l'urgence d'agir. Agir pour l'accès équitable à l'éducation. Agir pour protéger contre la violence, l'oubli, la négligence. Agir pour encourager l'enfant à prendre la parole, à devenir acteur de sa propre histoire. Des Bibous pour la nation. Chers responsables, chers invités, chers parents, mesdames et messieurs, nous sommes les Bibous, enfants du Bénin, enfants d'Afrique, enfants de la paix. Aujourd'hui, en ce jour spécial qui nous est dédié, nous élevons nos voix pour dire non à la violence, non au conflit, non à l'abandon des enfants et pour dire oui à la paix, oui à l'avenir. Nous rêvons d'un monde où chaque enfant peut aller à l'école sans peur. Nous rêvons d'un monde où les cris sont remplacés par des chants, où les larmes cèdent la place aux souris, où les jeux remplacent les pleurs. Nous demandons aux adultes de nous protéger, de nous écouter, de semer autour de nous des graines de paix. La paix commence à la maison, se renforce à l'école, grandit dans la communauté. Nous voulons apprendre dans la paix, jouer dans la paix, grandir dans la paix. Chers responsables, chères autorités, aidez-nous à construire un pays sans violence, un pays où l'enfant a une voix, une valeur, un avenir. Nous, les Bibous, portons aujourd'hui ce message au nom de tous les enfants du Bénin et d'Afrique. La paix est un droit, mais aussi un devoir. Aidez-nous à la préserver. Merci de nous écouter. Merci de croire. Vive la paix. Vive l'enfant africain. Vive le Bénin uni et paisible. Vive la Journée internationale des enfants africains. Je vous remercie. Tout au long de la journée, les enfants se sont exprimés à travers l'art. Le projet Hope Children Art leur offre cet espace unique où leurs voix deviennent couleurs, gestes, récits vivants. Et c'est à travers cette dynamique qu'AGEPEC a officiellement lancé le concours inter-école autour des droits de l'enfant. À la rentrée prochaine, les établissements scolaires bénéficiaires porteront cette initiative novatrice. Par le dessin, le théâtre, la poésie ou la danse, les élèves exploreront les réalités vécues par des millions d'enfants à travers le continent. Les lauréats se verront décerner des lots éducatifs et culturels pour valoriser leurs talents tout en éveillant leur conscience citoyenne. Dans cette effervescence, les témoignages recueillis ont donné une profondeur humaine à la célébration. Je m'appelle Père Émile Gungari, je suis le secrétaire de l'évêque de Ndali, Monseigneur Martin Adjou. C'est d'abord un grand honneur pour moi de participer à cette séance et qui est une séance de souvenirs des enfants Soweto de 1976. Et plus qu'un souvenir, c'est heureux qu'il y ait de ces événements-là, de cette journée-là, où nous pensons à nos enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et si nous les considérons dès leur bas âge, nous leur donnons de l'importance, cela veut dire que nous préparons effectivement l'avenir de notre pays, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant qui est bien éduqué, il construira la société de demain. Cela est très important, d'autant plus que l'avenir de demain dépend de l'éducation des enfants. Et donc nous devons mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants et au niveau des parents et travailler à ce que
les initiatives de AGPEC, ONG, et recommande aux parents la non-violence, les mariages précoces, tout cela, comment l'éviter pour que vraiment notre société soit une société meilleure à l'avenir en partant de l'éducation des enfants et la prise en charge des enfants au sérieux. Voilà, les initiatives comme celle d'aujourd'hui peuvent effectivement participer à l'épanouissement des enfants parce que, comme vous le voyez, AGPEC a invité les couches sociales. Il y a la cour royale qui est là, il y a l'imam de Ndali qui est là, et moi-même qui représente Monseigneur de Ndali. Et les parents d'élèves aussi sont là, et pratiquement, je dirais, les couches de la société, les couches communales. Et donc c'est toute cette chaîne-là qui doit travailler et pour connaître d'abord qu'est-ce que c'est que l'enfant, qu'est-ce que représente l'enfant, quels sont les droits de l'enfant et quels sont nos devoirs aussi en tant que parents, éducateurs et autres. Et en partant de là, nous pouvons être conscients de ce que nous devons faire et de ce que nous devons réclamer aussi au niveau des enfants pour que la société de demain soit une société bien construite. Je dis un sincère merci pour cette initiative qui vient de AGPEC, ONG, et aussi appuyée par l'ONG Partage, qui est une ONG internationale. Et des séances du genre doivent être multipliées, d'abord pour que nous prenions conscience de la perle précieuse que les enfants représentent pour nous, et de notre devoir aussi en tant qu'éducateurs, parents ou autres, de l'importance de l'enfant aujourd'hui qui va construire la société de demain. Et notre prière, c'est que Dieu nous en donne beaucoup, parce que ce n'est pas seulement dire un couple, un enfant qui règle le problème, non. Mais autant que Dieu nous donne des enfants, est-ce que nous sommes capables de les éduquer? Est-ce que nous sommes capables de les nourrir? Est-ce que nous sommes capables de vraiment prévoir leur avenir? Et pour cela, nous demandons au Seigneur la grâce de les bénir et de bénir aussi les parents pour que cette œuvre d'éducation, cette œuvre de culturation, comment on appelle, de la construction de l'avenir soit vraiment une œuvre bénie par le Seigneur lui-même. Je m'appelle François Koba, président de l'Observatoire communal de l'éducation de Ndali. Aujourd'hui, tout repose sur l'avenir. Et l'avenir, ce sont les enfants. Et si on s'occupe des enfants aujourd'hui, demain on aura un bon résultat, on aura une gestion efficiente du pays demain. Donc je vois que cet événement, elle est opportune, donc elle a sa raison d'être, elle a sa valeur. Elle mérite d'être rééditée. Aujourd'hui, il y a assez de défis pour les enfants. Il y a d'abord une bonne éducation que les enfants doivent donner aux enfants. Et surtout en Afrique, vous voyez, on parle du sous-développement de l'Afrique. Donc ce sont en réalité les enfants qui doivent relever ce défi de sous-développement en travaillant, en mettant en œuvre le savoir-faire et le bien-être de la société pour permettre que demain l'Afrique aussi rayonne dans le monde. Et vous voyez avec moi aujourd'hui que les enfants sont très épanouis, ils sont heureux, ils se sentent chez eux. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs j'ai dit que cet événement doit être réédité pour permettre aux enfants de montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils valent. Et lorsque l'enfant, en réalité, c'est ça à l'école. Aujourd'hui, les nouveaux programmes amènent l'enseignant à aller à l'école de l'apprenant, ce que je veux faire. Et c'est ça en réalité que l'enseignant améliore. L'enseignant est le facilitateur. L'enseignant aide l'enfant à développer ces acquis-là au niveau de l'apprenant et il devient meilleur. C'est ça. Ils sont chez eux aujourd'hui. Ils s'épanouissent bien. C'est très bien cette initiative, qu'elle soit, comment on appelle, internationale, régionale et locale. Oui, nous allons inviter, nous allons dire au président de cette association de continuer et de lancer des SOS pouvant lui venir en aide
pour le rayonnement, pour que lui-même, pour que cette association aussi soit assise, pour qu'elle ait des moyens pour pouvoir propulser, pour pouvoir aider les enfants à développer, pour pouvoir aider les enfants à se développer et à développer également la nation. Ce 20 juin à Ndali, les enfants n'étaient pas de simples spectateurs. Ils ont été les auteurs, les artistes, les messagers de leur propre avenir. Parce que défendre les droits des enfants, c'est écouter leur voix, honorer leurs rêves et bâtir avec eux un monde plus juste.